Absorbé par un docu sur l'univers, l'insomnie est son fléau. Les yeux sur un écran jusqu'à voir fluo. Je regarde par la fenêtre, la lune est verte. Plongé au confluent des époques, j'ai jamais voulu m'y faire. Elle pleut. Tu me fais défier les lois du sommeil, me retourner la nuit au point d'enlever les lattes du sommier. Le bruit des feuilles mortes qui rayent le trottoir, mon reflet dans cette flaque, mais je peux plus me voir, ça me rappelle trop toi. Quand on se croisait chaque matin dans les transports, le premier sourire avant que tout se mette à dériver, la première blague complice, la première fois qu'on s'est griffé, quand je te regardais dormir et que j'écrivais d'où sors-tu, ta douceur tu, d'où sors-tu, ta douceur tu, d'où sors-tu, ta douceur tu. En fait, j'ai tellement l'habitude de filmer mes vidéos de façon spontanée qu'à chaque fois, je n'explique jamais le concept de la vidéo. Moi, je sais totalement de quoi je parle, mais une personne extérieure qui voit ça, elle se dit... Qu'est-ce qu'elle nous chie en fait? En fait, cette vidéo, elle reprend un peu le concept de la tendance du starter pack, c'est-à-dire ce parfum et cette brosse... Non, c'est un peu obscène. Ce parfum et ce rouge à lèvres, bah c'est mon starter pack, c'est-à-dire que c'est la chose dont j'ai besoin et qui fait que c'est moi. En fait, moi j'avais envie de faire ça, mais de façon plus spirituelle. Mon starter pack de ma personnalité, mais sur un peu le point genre sensibilité. Par exemple, les citations et les mythes auxquels j'aspire, qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. J'ai tout noté sur un papier, donc je vous en dis pas plus, c'est kiffé en fait. Ok, bref, donc on va commencer par la première catégorie, c'est les musiques. On a tous des musiques, quand on les entend, on sait pas pourquoi, mais limite on a l'impression que c'est nous qui les avons écrites tellement elles nous correspondent. La mélodie, elle nous transporte, tu comprends pas pourquoi. J'ai émis un top 5. Oh putain, j'ai fait comme un Fort Boyard. Et je vais essayer de les retranscrire par images, par les images que j'ai peut-être pu filmer dans ma vie, pour essayer de vous faire un peu visualiser comment moi je vis la musique. Je sais pas si je vais y arriver, mais voilà. On va partir sur une qui a pas de parole, mais qui me fera de l'effet à tous les coups. Contine d'un autre été de Yann Tiersen, qui fait partie de la bande son du film incontournable Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film qui a une ambiance à lui-même et c'est pour ça que je l'aime trop. Qu'importe l'émotion à laquelle tu l'écoutes, elle l'accompagnera. Par exemple, t'es triste, ça t'apporte dans ta mélancolie. Si t'es heureuse, bah c'est comme si à chaque touche de piano, t'as un souvenir heureux qui venait dans ta tête. Ou si juste t'as pas envie de penser, bah tu sais, elle t'emporte comme dans un autre monde, je trouve. Petite transition, autre musique que j'aime trop, de Téléphone, Un autre monde. Ça vient avec de toujours vouloir rêver mieux et d'avoir des attentes qui sont toujours trop grandes. Il y a ce truc de se dire punaise, j'aimerais vraiment que tout soit différent. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc pourquoi j'aimerais que le monde soit différent, je sais pas. En fait, le monde qu'on idéalise est bien le monde dans lequel on vit et qu'au final, il faut juste se donner les moyens de le transformer à notre image. Je rêvais d'un autre monde. Autre transition, j'étais super surprise parce que j'ai eu la chance de voir cette chanson interprétée, mais par Adèle Castillon, donc la chanteuse de Vidéo Club. Et ça tombe bien parce qu'il y a une chanson de Vidéo Club qui figure dans mon classement et c'est Roi. J'aurais pu juste mettre Vidéo Club et pas juste une chanson. Je dirais que je suis vraiment fascinée par l'amour en général. Je me fais vraiment une idée idyllique de l'amour, peut-être même plus imaginaire que réel. Bien sûr d'un point de vue extérieur parce que je ne connais pas du tout ces personnes personnellement. Leur histoire d'amour, je la trouvais tellement authentique, unique. Et leurs vibes, et bah elles allaient trop bien ensemble. En fait ouais, leur musique me donne envie d'aimer de façon insouciante. Et du coup une vibe un peu vintage. Bah que j'adore en fait. Ça rejoint ma fascination pour le passé. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Mais en fait j'arrive trop à faire des transitions, c'est fou. Quand on parle d'histoire d'amour, il y a une musique qui vient voilà un peu casser tout ça. Et Love on the Brain de Rihanna. Pareil, Rihanna, j'aurais pu mettre toutes ces chansons. Vraiment, ça raconte donc son histoire d'amour qui était toxique et abusive, il me semble. La musique, certes, elle parle d'une histoire d'amour, mais on peut chacun se l'approprier, c'est-à-dire d'une relation peut-être qu'on a toxique avec, par exemple, de la drogue ou des problèmes mentaux, par exemple la dépression ou quoi. Elle a de multiples interprétations et c'est vraiment le fait de savoir notre situation, mais être incapable de la changer alors qu'on sait qu'elle est pas bonne pour nous. Je trouve que cette musique est très forte de sens. Voilà. Et enfin on finit. Ça rejoint un peu un autre monde, d'aspirer à quelque chose d'autre et de meilleur peut-être. C'est la chanson Creep de Radiohead. L'accord de guitare représente vraiment l'émotion et le message des paroles. Quand il dit I'm a creep, genre oui, tu vois, il y a la guitare qui vient appuyer comme ça là.
à dire. Ensuite on va passer aux citations. Autres que des paroles de musique, parce que ça compte pas. La première c'est « Je suis de mon enfance comme d'un pays » et c'est de Saint-Exupéry, donc c'est celui qui a écrit Le Petit Prince et il est originaire de Lyon. Et ensuite, citation c'est « La nuit et le jour se disputaient le pouvoir sur elle » et c'est une citation de Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, que j'ai lu cet été. Kundera qui a également écrit Risible amour, qui a inspiré la chanson de Nekfeu que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que je l'ai pas mentionné mais Nekfeu est un artiste que j'aime beaucoup aussi. Il est sur mon Instagram mais le résumé de Risible amour il marque. Il sent mon été, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de voyager juste en sentant l'odeur de mon livre qui me rappelle mon été, c'est fou. La vie est folle. Oh là là, j'ai envie de rester là toute ma vie. Non, t'inquiète, je suis pas nostalgique. Pourquoi j'aime cette citation? Et la nuit, je pourrais refaire le monde. C'est que j'aime dans la nuit ou alors le jour très tôt, le fait de savoir que le monde n'est pas censé être réveillé. C'est-à-dire que bon, bien sûr, il y a plein de gens qui sont réveillés à 4h du matin ou quoi, mais dans la logique des choses, la plupart des personnes sont censées dormir. J'ai l'impression d'avoir le monde rien que pour moi et j'aime trop ça en fait. De solitude spatio-temporelle. Voilà. Maintenant on passe un peu dans les théories, les métaphores qui m'ont vraiment marqué. Il y en a une dans L'insoutenable légèreté de l'être qui m'a marqué. Ça parle un peu du regard des autres. Nous avons tous besoin que quelqu'un nous regarde. Kundera en tout cas explique qu'on pourrait nous ranger en 4 catégories selon le type de regard sous lequel nous voulons vivre. Une première catégorie qui recherche le regard d'un nombre infini de yeux anonymes. Donc le regard du public. Une deuxième catégorie, c'est ceux qui ne peuvent pas vivre sans le regard d'une multitude de yeux mais familiers, donc de personnes qui connaissent. Troisième catégorie, c'est ceux qui ont besoin d'être sous les yeux de l'être aimé. Quatrième catégorie, c'est ceux qui vivent sous le regard imaginaire d'être absent. Et je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça très vrai. Bon après voilà, c'est plus développé dans le livre, mais en tout cas c'est très intéressant. Les deux autres choses, c'est des mythes. En gros, donc déjà il y a le mythe sur la conception de l'amour, c'est le mythe du banquet de Platon. Je résume vraiment grossièrement. Donc en fait il y avait des créatures, les hommes, qui étaient hémaphrodites, il y avait 2 têtes, 4 bras et 4 jambes. Zeus, sous le coup de la colère, qui avait peur que ces créatures deviennent plus puissantes que les dieux, les sépara en 2, et que chaque partie en fait était en manque de l'autre et du coup était en recherche de sa moitié. Et l'amour c'est le désir de trouver la personne qui nous complète. Voilà. Et le dernier mythe qui me tient encore à cœur, encore une ref à Nekfeu un peu, enfin je sais pas, mais du coup c'est les métamorphoses d'Ovide. Et donc en fait c'est le sculpteur Pygmalion qui tombe amoureux de sa statue et Vénus rend la statue vivante et du coup bah ils peuvent vivre leur amour. Donc Ovide n'a jamais donné de nom à cette statue, mais on la nomme souvent Galatée. Quand j'ai découvert ce mythe, j'étais ah, c'est pour ça le titre de Nekfeu en fait. Bref, voilà, j'adore, je trouve ça trop mignon. And last but not least, bon, je pense que toute personne me connaissant maintenant savent que j'adore prendre des photos, même si je suis encore très pudique sur ce sujet-là et que tous les photos que j'ai pu prendre avant à peu près cette année, je ne les ai jamais montrées. À chaque fois que j'ai fait des petits shootings photos avec des amis. D'ailleurs, bah écoutez, c'est le moment pour mettre des exemples donc. Oh shit, I've got friends. Ok, allez on s'éteint. En fait il faut que je me dépêche parce que j'ai vraiment un rendez-vous dans 9 minutes. Voilà, c'est parti. J'adore les photos spontanées, donc les appareils photo argentiques, j'adore ça, même si j'ai que des Kodak et que j'aimerais peut-être vraiment investir dans un photo argentique parce que c'est mieux pour la planète. Mais bref, voilà, j'ai un carnet avec toutes mes photos Kodak. Et à chaque fois que je les découvre, à chacune je les aime trop. Je suis extrêmement attachée aux photos parce que pour moi ça permet de capter un moment de vie qu'on peut revivre indéfiniment. Nous qui avons pris la photo, ou qui sommes sur la photo, connaissons le souvenir derrière cette photo, mais une personne qui est étrangère peut très bien s'y retrouver ou ressentir une émotion à travers la photo sans même pourtant l'avoir vécu et je trouve ça juste ouf. Du coup j'ai sélectionné des photos de mon enfance parce que je suis extrêmement attachée à mon enfance. Ah maman, ça me gêne que tu sois là. Tu peux faire pipi. Qui m'ont... Oh la chasse d'eau. Cool. Il y a 2 voyages qui m'ont marqué et dont j'ai jamais fait des aussi belles photos de paysages que lorsque j'ai voyagé dans ces pays. Amsterdam, donc les Pays-Bas. Et en Crète. Voilà, toujours dans la nostalgie, c'est les photos de mes parents quand ils étaient plus jeunes. Aussi de mes arrière-grands-parents, je sais pas, c'est des photos pour moi qui respirent l'amour, même s'il est peut-être plus d'actualité aujourd'hui, et bah il l'a été au moins à un moment, et le fait de l'avoir capturé, je trouve ça juste incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous incite tellement à faire ça parce que c'est trop cool, en fait, déjà juste de parler de choses qui nous tiennent à cœur, et de pouvoir illustrer des parties de nous
qu'on connaît, mais au final on prend jamais le temps de vraiment les notifier. Vous êtes en train de regarder ma vidéo, mais s'il vous plaît, genre juste envoyez-moi un DM sur Instagram, ou genre je sais pas, répondez en commentaire, ou faites votre starter pack. N'hésitez pas vraiment pas à me le partager et à me dire pourquoi ça vous tient autant à cœur, et peut-être que du coup ça va me faire découvrir des trucs et tout, et qui ensuite feront partie des choses qui m'importent. T'as capté? Je vous fais des bisous, j'aime la vie. Bon, bisous.